Sur de crypto, les infos crypto pour ceux qui n'ont pas le temps, pump ou dump, après un week-end de carnage, il y a une technique qui fonctionne dans 80% des cas. Pour ça connaître la direction, on va en parler ce matin. Attention à cette très grosse semaine avec pas mal de volatilité, on va revenir là-dessus. J'ai plein de choses à vous montrer. Le BTC, il est stable ce matin, 25 800 $. Ethereum qui est en retracement, 1738 $, il perd 1%. BNB qui a pris cher cette nuit là avec le marché asiatique qui perd 4,6%. On a ADA qui continue un petit rebond, 2,5%. C'est pareil pour XRP. On a aussi une belle performance de Matic, plus 5,2%. J'ai pris un petit trade hier qui était plutôt pas mal. Et mais par contre, je suivais la montée avec stop loss. J'ai été pris cette nuit. Mais en profit, on a OKB aussi qui perd 6%. Là, c'est vraiment les tokens de plateforme d'échange qui prennent assez cher. Les gars, on commence tout de suite. Avant que j'oublie, oubliez pas, mardi à 14h30, vous allez avoir les chiffres de l'inflation. Donc précédemment, on avait 4,9%. Le forecast, donc les prévisions, c'est 4,1%. Si on est au-dessus, ce sera très mauvais pour le marché. Si on est au-dessus des prévisions des analystes, pour le coup, ça pourrait nous faire un petit dump. Et si on est en dessous, c'est plutôt une très bonne nouvelle. Et le lendemain, on enchaînera avec le FOMC, donc une grosse journée ce mardi et mercredi dans la foulée. Du côté du daily du BTC, donc on a toujours ce falling wedge, hein, je vais pas trop revenir dessus. Est-ce que toute la pression qu'on pourrait avoir pourrait nous amener encore un petit peu plus bas de ce falling wedge? C'est ça qu'on va voir aujourd'hui, les gars. Enfin aujourd'hui non, c'est ce qu'on va voir sur les prochains jours, hein. Je vous ai donné une période à peu près entre fin juin et début juillet pour la suite de ce falling wedge. En attendant, ce serait même plutôt assez cohérent d'aller rechercher le haut du falling wedge puisqu'il y avait pas mal de liquidations. Et surtout, les gars, cette technique qui fonctionne dans 80% des cas, c'est toujours ces fameux gap CME. Donc, qu'est-ce que c'est un gap CME? Ben, tout simplement, vous avez les professionnels qui tradent sur les marchés futurs, tout simplement. Et ces marchés futurs, ils sont ouverts du lundi au vendredi. Et donc, quand vous avez un énorme écart qui se forme entre la clôture du vendredi, enfin un écart tout simplement qui se forme entre la clôture du vendredi et l'ouverture des marchés le lundi matin, et ben tout simplement ça fait un trou de cotation. Vous le voyez juste ici, il y en avait un qui avait été juste là, on le voit bien, ce petit trou, il a été tout de suite comblé. Et dans les 48 heures en général, vous avez dans 80% des cas, c'est comblé. Et tout simplement, il y a pas mal de traders qui s'amusent à jouer à trader ces gaps CME. Moi de mon côté, je l'ai fait d'ailleurs aujourd'hui, tout simplement, et j'avais en target tout simplement à peu près les 20 oula, c'était combien, 26 390 $ jusqu'à la mèche, tout simplement. Et après je me suis amusé sur d'autres cryptos. Je vous laisse du côté de TikTok, on continue sur YouTube et Insta. Donc ces trades, ils sont plutôt sympathiques, tout simplement parce qu'ils fonctionnent dans 80% des cas. Et vous voyez, il y a eu pas mal de volatilité ce week-end sur le BTC. Donc ça, c'est plutôt pas mal quand vous arrivez à rentrer sur des bons points. Ben là, tout simplement, là, vous voyez, pour l'instant, je suis à break-even. On va voir ce que ça va donner. Tout simplement, je me suis amusé aussi à prendre un petit trade sur notre ami Missile Sol. Aussi, pareil, on va voir ce que ça va donner. Plus 10 ce matin, rien de très folichon. Tous ces trades, toutes ces cryptos qui ont été pas mal visés par la SEC pour le coup. Mais après, ça reste du très risqué. Ça reste du très risqué, les gars, donc faites vraiment attention à ça. Mais c'est vrai que moi, ce petit gap, ce week-end, j'ai décidé de le jouer parce que l'écart était quand même assez important et que tout simplement, là, on a 48 heures pour avoir la résolution. Ce qui serait bien, c'est qu'on arrive à l'atteindre avant que demain, 14h30, justement, où on va voir les chiffres du CPI parce qu'il risque d'y avoir quand même pas mal de volatilité. Du côté du long short ratio, toujours aussi moche, hein, tout simplement, les gars, regardez, on n'achète plus du tout sur les spots, hein, c'est en chute libre, hein, là, pour le coup, du côté de Binance, bah, tout simplement, ils sont dans la sauce, donc ça m'étonne pas. Du côté des Open Interest, on est assez stable. Et malheureusement, on a toujours cette majorité de personnes qui sont en longue, tout simplement. On est à 70% grosso modo. Et vous payez toujours pour être en longue, puisque les fundings sont très positifs. Bref, rien de très intéressant de ce côté-là. Et plutôt du risque si jamais vous faites comme moi, vous vous amusez à faire un petit long. Donc je vous conseille pas trop de le faire en ce moment. Moi, je joue le gap CME, mais pas plus.
Et attention à bien manager vos stops et vos take profit. Du côté du crypto fearing ring, on est à 47, rien de très intéressant. On va avoir pas mal de choses aujourd'hui avec l'ouverture des marchés américains. Il me tarde de voir ce que ça va donner. Voilà les gars, vous savez tout. N'hésitez pas à nous rejoindre sur le Telegram, à me rejoindre du côté de Twitter. En ce moment, je pousse pas mal d'informations. Et puis pour ceux qui veulent, sur TikTok, le soir, je pousse aussi quelques petites vidéos avec quelques petits sujets. Donc n'hésitez pas, on est plus de 7200, on est 4500 sur YouTube. Ça fait plaisir les gars, je vous souhaite une très très bonne journée. Ciao!